Bonsoir, bienvenue, RBA c'est la radio du bassin d'Arcachon et comme tous les vendredis, on est à la brasserie Mira. Mais avant cela, Olivier, local de l'étape, parce qu'on était testerin quand même au départ de l'action. Ouais, testerin, études à la Teste, les jésuites à Bordeaux, la fac à Talence, et puis voilà, l'école de police après Paris. Ouais. Et la Teste, je me suis même laissé dire que tes parents tenaient la pâtisserie qui était place Jean à Meaux et que tu devais a priori reprendre. Finalement, c'est marqué, c'est la pâtisserie marquée. C'est marqué qui a repris. De toutes tes actualités, Olivier, alors dans l'ordre, Jacqueline Sauvage, ça c'est TF1, et tu joues le rôle d'un mari, alcoolique de Muriel Robin. Voilà, quoi. Exactement, et c'est belle, c'est la réalité. Le mari qui s'est fait assassiner donc de 3 coups de fusil dans le dos. Jacqueline Sauvage était sur le tournage, c'est Yves Régnier qui a réalisé le film. Voilà, c'est un personnage pas très gentil à faire, mais en tout cas il y avait des belles scènes de soulographie, puis on s'est très très bien entendu avec Muriel. De soulographie. Oui, parce que c'était un mec charmant dans la vie, mais dès qu'il était bourré, il devenait très con, comme beaucoup de mecs. Donc ça veut dire que tu vas privilégier ta carrière de comédien, ou est-ce que tu as encore des projets en tant que réalisateur? Parce que j'ai entendu parler de Bronx. Ouais, Bronx, c'est un film que je suis en train d'écrire. J'ai bientôt fini, je devrais le tourner normalement le premier semestre 2019 sur Marseille, c'est un polar, et j'ai aussi un film à faire sur Michel Néret, voilà, qui est mon pote Michel Néret, le patron de l'Antigang de Lyon. Voilà, et c'est quoi, ce serait autobiographique Non, ça serait un peu ça, les 20 ans où il a lutté contre le grand banditisme à Lyon, et puis comment il a basculé dans son affaire qui a fait qu'il a fait 8 mois de prison. Voilà, on raconte un peu tout ça. Aujourd'hui, entre la télévision, le cinéma, ton cœur balance, ou pour toi, est-ce que c'est visiblement, sensiblement la même chose? C'est-à-dire que quand je réalise des séries comme Braco, je les fais comme au cinéma. Je fais pas la différence, moi. C'est les autres qui la font pour nous. Et Braco, il y aura une suite là? Non, il n'y a pas de suite. Heureusement, non. Mais pourquoi moi, j'ai fait que la saison 1, mais j'étais pas du tout content de ce qui a été fait par la suite. Ah ouais? Moi, j'ai fait que la saison 1. Après, c'était la meilleure. Je n'ai pas cette prétention. En tout cas, après j'ai senti une haute trahison. Voilà, j'ai délégué. C'est-à-dire haute trahison. C'est-à-dire qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Et puis d'ailleurs ça s'est arrêté, la série a baissé. Mais la première saison a très 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 bien marché, donc j'en suis très fier. La parole maintenant à Sophie, mais avant cela, petite présentation de notre camarade Pierre Rapiot. Oui, avec Sophie, on avait eu donc l'occasion de se rencontrer sur le Festival des Jeunes Talents, c'était tout récemment à Biganos. Une jeune femme qui est auteure, illustratrice et graphiste, passionnée par les traditions druidiques. Alors il faut rappeler tout d'abord que le druidisme, ça concerne les mythes celtiques, Sophie. Oui, tout à fait. Avec un ouvrage arcane décomposé en 8 tomes, comme vient de le préciser donc Olivier Marchal. Oui. Une écriture qui a duré environ 4 ans. Oui, voilà, de 2011 à 2015. 3 tomes sont parus aujourd'hui, le 4e est prévu bientôt. Pour novembre. Voilà. Parce que c'est auto-édité en plus. Ton univers justement, quel est-il si on parle de l'histoire en quelques mots? Parce que c'est vrai qu'on va pas parler des 8 tomes, c'est un peu long. Et puis c'est compliqué à résumer, c'est vrai que c'est une histoire compliquée à résumer, mais ça tourne autour d'une famille, de 2 personnages où ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de secrets familiaux, donc c'est très humain. C'est beaucoup d'émotions, de choses qui tournent autour d'eux. Et donc, à côté de ça, il y a de la magie, il y a tout ce qui est autour, les mystères à découvrir. Et bien voilà, merci beaucoup. Merci à vous, puis merci à Sophie. Et merci à Jacques de nous recevoir ici à la brasserie Mira. Merci à Jacques de nous recevoir. Voilà, merci à tous. On vous souhaite de passer évidemment un très agréable week-end. Et à lundi pour de nouvelles aventures. Au revoir, merci. Bonne soirée. Quelles ont été vos impressions sur l'émission ici sur la terrasse du Club Mira? Déjà, je trouve que c'est osé, je ne l'ai pas dit à Jacques, mais de faire un lieu comme ça en pleine zone industrielle où il y a plein de monde, à cette heure-ci, là, je trouve ça épatant. Et moi j'aime bien ce côté un peu loft industriel et tout, avec la déco. Je trouve que c'est un endroit très, très convivial. Encore une fois, ça fait plaisir de voir qu'un endroit comme ça peut marcher en pleine zone industrielle à la Teste, quoi. C'est super.